Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 15 octobre et pour comprendre comment tourne cette planète finance accablée d'impôts, c'est sur l'Inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera fiscalité vers un retour de la taxe d'habitation. Ah, nos politiques ne sont jamais en panne d'imagination lorsqu'il s'agit de financer leur train de vie sur le dos des contribuables vaches à lait, un politique ayant dans son logiciel que le contribuable est là pour subvenir à tous les problèmes et combler tous les trous creusés par les mauvaises décisions, euh, les sommes d'argent allouées par copinage et à plus grande échelle des 30-35 milliards offerts sans contrepartie, par exemple, à l'Ukraine. Alors, dans le projet de budget 2025, vous le savez, il y a un volet consacré aux économies et qui consisterait par exemple à réduire les dotations aux collectivités locales. Bah, c'est quoi les collectivités locales? C'est votre commune, c'est le département. En fait, c'est toute cette décentralisation voulue avant l'an 2000 et qui était censé faire de nos régions une sorte d'ersatz des Länder allemands, et qu'ils se débrouillent donc avec leurs ressources locales. Bon, bah, comme les caisses sont vides, eh bien, pourquoi pas recréer la taxe d'habitation? C'est la proposition de monsieur Jean-François Copé, le maire de Meaux, si ma mémoire est bonne. Jean-François Copé, on se souvient de lui pour une sorte de parabole autour des petits pains au chocolat, bon, ce qui lui avait valu une sorte de mise à l'écart politique. Eh bien, il ressort de son purgatoire pour nous pondre une nouvelle taxe. Merci, monsieur Copé. Les taxes, on en manquait. Alors, il n'y a pas que les taxes, il y a aussi les recettes, et celles provenant des entreprises ne sont pas oubliées non plus, les plus riches vont être mises à contribution. Et moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est le nombre d'entreprises qui ont fait faillite depuis 12 mois. On en est à 62 200. Et les pertes d'emplois associées à ces faillites frôlent maintenant les 230 000 et on aura franchi allègrement la barre des 250 000 à la fin de l'année. Et pendant ce temps-là, M. Emmanuel Macron vient pérorer en expliquant que la France s'est désindustrialisée depuis son élection en 2017. Or, si l'on en croit les statistiques du ministère de l'Industrie, on serait plutôt à 7000 emplois détruits. Alors c'est pas grand-chose, évidemment, mais bon, ça vient un peu contredire le discours présidentiel. Mais surtout, les délocalisations se poursuivent à un rythme accéléré, et on se demande bien, par exemple, si la production du Doliprane sera maintenue en France après un délai de grâce de 2 ans. Généralement, les acheteurs d'une entreprise française s'engagent à ne pas détruire d'emplois ou à délocaliser pendant un délai, au-delà duquel, après, la production filera, je ne sais pas où, en Hongrie, au Maroc, ou dans des pays à bas coût. Donc, beaucoup de faillites d'entreprises en France, et puisqu'il faut bien élargir un petit peu les horizons, ça ne va pas fort non plus aux États-Unis, où on en est maintenant à 512 faillites d'entreprises dites moyennes, un petit peu comme celles qui peuvent être admises et cotées sur le Russell 2000. Alors, vous savez que toutes les entreprises ne sont pas cotées en bourse, mais elles ont quand même
des actionnaires, eh bien on en est à 512 depuis le début de l'année. Et là, ça commence à se ressentir dans les résultats des banques. Citigroup, par exemple, annonce une baisse de 9% de son bénéfice, et ça, c'est lié à l'augmentation des provisions pour créances douteuses, et figurez-vous que ces créances ont justement progressé de 9%, enfin les défauts ont progressé de 9% sur un an, et les crédits qui ne seront pas remboursés pourraient dépasser 22 milliards de dollars contre 20,2 un an plus tôt. Voilà, donc on voit quand même des signaux, non pas de ralentissement, mais on voit que les fondamentaux se dégradent. Alors maintenant, il faudrait regarder de près pourquoi les statistiques du travail sont aussi dynamiques. Eh bien là, pas de secret. En une année électorale, évidemment, l'État est le premier à embaucher pour embellir les chiffres du chômage. Et c'est exactement cette stratégie à laquelle procède l'administration démocrate, tout en demandant également aux entreprises de soutenir les cours de bourse par tous les moyens, y compris des rachats d'actions massifs. Donc on va battre peut-être de nouveaux records en 2024, mais surtout, on a vu hier le S&P battre un 45e record de l'année à plus de 5850, tandis que le Dow Jones s'échappe au-delà des 43 000 et que le Nasdaq n'est plus qu'à 0,6% de ses records, toujours bien sûr grâce à Nvidia, redevenue la deuxième capitalisation planétaire et peut-être pourrait aller chercher la première place dès aujourd'hui, en détrônant Apple avec 3 500 milliards contre 3 300 pour Nvidia. Il suffirait que Nvidia prenne 4 ou 5% de plus. Et eh bien, il y a une échéance importante qui est la séance des 3 sorcières ce vendredi. Et là, tout a l'air de se dérouler comme si on voulait terminer effectivement le mois d'octobre au plus haut. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial qui vous permettra de comprendre et tirer parti de la crise immobilière dans laquelle nous rentrons. Une crise pas pour tout le monde. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.